بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La'allakum bi khair. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Donc, on avait la dernière fois bien détaillé le chapitre sur les souillures, sur les choses qui sont pures, sur les choses qui ne le sont pas. Et donc, aujourd'hui, Inch'Allah, dans la suite de cela, eh bien, le chapitre sur les besoins. Donc ça veut dire que c'est ainsi que les juristes commencent. Donc en premier, on commence par connaître déjà les eaux qu'on peut utiliser pour la purification. Ensuite, c'est quoi les souillures dont il faut se purifier. Ensuite, les besoins, parce que dans les besoins, donc on va se retrouver face à des souillures. Et donc, maintenant qu'on sait c'est quoi l'eau qu'on peut utiliser, donc maintenant, quelles sont les bienséances dans tout ça. Donc, alhamdoulilah, comme il nous est relaté, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a rien laissé au hasard. Il nous a parlé de tout, hein, de tous les sujets, tout ce qui a un minimum d'importance. Il nous a tout, alhamdoulilah, il nous a donné des utilités, des profits et des conseils sur vraiment tout ce qui peut nous être utile et profitable dans notre dîne. Donc, ainsi, on voit qu'un Nabi Sassam, il a parlé également donc, des besoins. Donc, ça veut dire que c'est aussi une chose qui fait partie de la bienséance et de l'éthique musulmane. Donc, dans ce chapitre, on va voir ensemble qu'est-ce que qu'est-ce que les choses importantes à savoir sur ce chapitre, quelles sont les choses à ne pas faire ou à éviter, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour le nettoyage lors des besoins et les conditions. Donc, les règles de bienséance à adopter lors de l'accomplissement des besoins sont reliées directement au nettoyage des souillures. Donc, c'est pour ça qu'on a ce chapitre juste après le nettoyage des souillures. Donc, il est recommandé pour accomplir un besoin, donc plusieurs choses. Parmi les choses que donc, les savants malikites mentionnent, donc parmi les premières choses, ils disent s'asseoir, donc accomplir ses besoins en étant assis, si l'endroit est propre et que l'on ne craint pas de se souiller en s'asseyant. Il est aussi permis d'être debout à un endroit où on n'est pas visible si on ne craint pas les éclaboussures. Donc ici, tout simplement, il est relaté qu'une fois, eh bien, Nabi sallam, il a été vu en train d'accomplir un besoin alors qu'il était debout, donc ils ont vu, il s'était caché derrière un tas d'ordures, donc un endroit qui n'était pas fréquenté. Et donc, il y a un compagnon qui est passé par là qui a vu donc, sa tête par-dessus le tas. Donc, ici, c'est pas interdit, bien que le prophète Sam il avait recommandé de s'asseoir à la base. Donc, si la personne à la base il peut s'asseoir, c'est la base. Et ils disent bien sûr, sauf si maintenant l'endroit n'est pas adapté pour s'asseoir ou qu'il craint des éclaboussures ou etc. Donc pareil pour la personne qui est debout, donc il va prendre compte de cela, donc à l'endroit le plus adapté pour que les souillures ne reviennent pas sur son vêtement. Donc le hadith qu'on a mentionné, il est toutefois préférable de s'asseoir si l'endroit n'est pas souillé, sauf si l'endroit renvoie des éclaboussures. Alors c'est ce qu'on a expliqué. Ensuite, choisir un endroit propre, si l'on se trouve en extérieur, afin de préserver ses vêtements des souillures. Donc, bien entendu, on va essayer d'éviter au maximum les endroits où on risque de se salir par rapport à notre prière, donc salir nos vêtements, etc. Donc, et ainsi, il nous est relaté que lorsque l'un de vous désire uriner, alors qu'il choisisse pour cela un endroit adapté. Ensuite, ils nous disent de choisir un endroit mou comme de la terre ou du sable, pas rocailleux de préférence parce que ça va favoriser les éclaboussures pour se prémunir. Ne pas dévoiler les parties intimes avant d'approcher le sol ou l'endroit en extérieur afin de se préserver des regards. Donc le prophète sallam, quand il allait au besoin, il allait au plus loin possible jusqu'à ce qu'on ne le voyait plus. Et ainsi, donc pareil, donc à l'époque ou jusqu'à maintenant, dans certains endroits, si la personne fait les besoins extérieurs, eh bien, il prenait bien soin de ne pas se découvrir avant d'être bien sûr d'être à l'abri des regards. Et il nous a expliqué également que c'était aussi une cause de châtiment dans la tombe, la personne qui accomplit ses besoins devant le regard des gens. Celui qui accomplit ses besoins devant le regard des gens, c'est une cause de châtiment. Donc, ensuite, il nous dit s'appuyer plus sur le pied gauche, car cela facilite la sortie, comme il est relaté,
et lever légèrement le talon droit. Donc il y a un hadith qui parle de cela dans ce récit pour donc, la personne qui va être à l'extérieur. Couvrir la tête avec un vêtement ou un couvre-chef par pudeur, cela est relaté de certains compagnons, comme Abu Bakr Siddiq, donc il mettait son vêtement sur sa tête, il se cachait lorsqu'il accomplissait son besoin, il disait donc c'est une forme de pudeur. À ce moment-là, donc un moment où on n'aime pas être vu, et donc il se rappelait aussi du regard d'Allah, du monde invisible, etc. Euh, Ensuite, ne pas se retourner afin de ne pas voir ce qui est susceptible de faire réagir spontanément, comme un animal nuisible, et donc risquer de se souiller avant de terminer. Cependant, il est possible de regarder autour de soi avant de s'asseoir. Ça veut dire que la personne qui, euh, euh, s'il est en extérieur et qu'il se retourne systématiquement, donc il se peut qu'il voit un animal, il voit une bête ou quelque chose qui va le empêcher de rester stable, et ensuite il va souiller ses vêtements. Il va souiller ses vêtements. Donc ils disent il est mieux qu'il ne cherche pas à se retourner. Il dit ses deux avant de rentrer, et alhamdoulilah, avant de commencer. Donc mentionner le nom d'Allah en disant Bismillah avant d'entrer aux toilettes ou avant d'arriver à l'endroit. Donc, bien entendu, on a dit avant. Hein. Donc, parce qu'on on va éviter de mentionner le nom d'Allah Ta'ala dans les endroits comme ça. Hein. Donc, avant d'arriver, aussi on est en plein air, ils disent avant donc de lever les vêtements. Et ainsi, le prophète Sassam nous a dit que le fait de dire Bismillah avant d'ôter ses vêtements, eh bien, ça met un voile entre nous et entre les djinns. Donc les djinns, ils ne peuvent pas voir notre intimité. Donc il nous a dit dans le hadith, le voile qu'il y a entre l'intimité des enfants d'Adam et le regard des djinns lorsque l'un de vous sera en toilette s'applique lorsqu'il dit Bismillah. Et enfin, si une personne a oublié, donc avant d'arriver à l'endroit, il peut encore dire Bismillah tant qu'il n'a pas levé ses vêtements. Il est bien d'ajouter, il est relaté parmi les doigts à dire avant de rentrer aux toilettes, ou avant, donc de lever les vêtements, de dire cette doigt, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is. Donc, al-khubuthi wal khaba'is, c'est les démons mâles et femelles. Donc, pourquoi? Parce il dit, le professeur nous explique que ces endroits ont des témoins. Donc, c'est-à-dire que c'est les diables. Les diables, ils aiment beaucoup les endroits sales, et donc particulièrement donc, les lieux où les gens, donc, où il y a beaucoup de sueur, donc les gens font leurs besoins. Donc, quand une personne rentre dans ces endroits-là, il n'est pas insouciant, donc il se protège et se prémunit. Donc, ici, le professeur nous a enjoint de dire ces choses-là, ce qui montre que c'est important. Que c'est important et que ce n'est pas à négliger. Et donc, certains disent que ça peut être une cause de waswas ou que ça peut être une cause pour qu'ils essayent de faire tomber les souillures sur la personne ou voire de l'attaquer ou autre. Et dans une version, il dit min al-khubsi wal khabis. Donc, le khubs, ici, c'est les souillures, ou al-khabis, c'est al-shaytan. Donc, on demande protection à Allah Ta'ala, auprès d'Allah, contre les souillures, donc ne pas être touché par nos vêtements, ne pas être touché par les souillures sur nos vêtements, et contre al-shaytan, la'anahullah. Donc, quand le prophète Sassam sortait ensuite des besoins, quand il avait fini d'accomplir les besoins, il disait Rofranek. Donc, Rofranek, c'est la demande de pardon. Donc, pardon, pourquoi? Eh bien, ils disent, pour le rang du prophète Sassam, il sentait un manque. Il sentait un manque au fait qu'il n'a pas pu évoquer Allah pendant ce temps. Pendant ce temps où il accomplit son besoin, eh bien, c'est un moment où il ne peut pas évoquer Allah. Donc comme on a dit, ce n'est pas des endroits où on invoque Allah. Donc, il aurait aimé faire plus. Mais malheureusement, donc, la faiblesse de l'être humain fait qu'il ne pouvait pas. Et donc, il ressentait ce manque et ce gêne. Et donc, il demandait pardon à Allah. D'autres, ils disent la demande de pardon, c'est aussi en se rappelant des bienfaits d'Allah sur nous et la façon dont il nous a nourris. Et lorsqu'on va au besoin, c'est que Allah, avant cela, nous a nourris, nous a abreuvés. Ensuite, nous a facilité la digestion. Et ensuite, nous a facilité donc de filtrer tout cela dans notre corps pour en tirer les choses utiles et donc filtrer les choses qui sont nuisibles, etc. Donc c'est encore une fois un bienfait, un grand bienfait dans la qu'on ne saurait estimer. Et donc on demande pardon du fait qu'on ne pourra jamais être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur pour tous les bienfaits qu'il nous donne aussi
basiques paraissent-ils, parce que quand on parle de choses comme ça, peut-être des gens vont se dire, mais pour beaucoup, ils n'y pensent même pas que c'est un bienfait. Jusqu'au jour où ils sont éprouvés dans ces choses-là, dans leur corps, dans leur santé, et là, ils se rappellent, en fait, c'était vraiment un grand bienfait. Subhanallah. Donc voilà. Ensuite, neuvième point, dire lorsque l'on sort aussi donc après les besoins, dire Alhamdulillah, ilazi azhab anil aza wa afani. Louange à celui qui a fait partir de moi donc les choses nuisibles et qui m'a accordé la santé. Donc ça rejoint ce qu'on a dit. Donc quand on demande le pardon, parce qu'on se rappelle du bienfait d'Allah sur nous, donc il nous a permis de faire sortir ce qui était nuisible et qui nous a donc ainsi préservé dans notre santé. Donc c'est une chose que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, ni contrôler, qu'on ne peut pas acheter même avec l'argent, etc. Donc c'est vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne ce bienfait-là, euh, sans nous demander quoi que ce soit au quotidien. Ensuite, ne pas parler. Ne pas parler sauf pour une chose importante et nécessaire, comme pour porter assistance à une personne en danger, protéger ses biens ou demander à ce qu'on apporte de quoi se nettoyer. Donc la base, c'est que lorsque la personne accomplit ses besoins, il ne parle pas pendant les besoins. Donc c'est une chose très détestable et il est même relaté que le prophète sallam aurait dit que lorsque deux personnes accomplissent leurs besoins, qu'ils ne discutent pas car Allah se met en colère pour cela. Hein, donc ça provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un très mauvais comportement, très peu d'éthique et de valeur. Ils disent bien sûr, sauf bien sûr si une chose qui est un cas d'urgence, donc il y a quelqu'un qui est en danger de mort, ou il va se passer quelque chose de grave, ou on va lui voler ses affaires, ou si une personne, bah, du coup, il se retrouve en rupture d'eau ou autre, et donc il a besoin qu'on l'aide pour pouvoir accomplir donc, sa toilette. Donc bien entendu, vous savez sûrement que lorsque on entend l'appel à la prière, la zen, on est censé répondre à l'appel de la prière. Donc, s'ils disent, sauf dans ce cas-là, si une personne entend l'appel à la prière, il ne doit surtout pas répondre. Parce que là, donc, il va faire l'évocation d'Allah, donc, n'est pas permis dans ces endroits-là. Si parler déjà, c'est blâmable, alors imaginez-vous évoquer Allah. Donc, c'est vraiment un grand manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, donc, tous les autres zikrs, quand on éternue ou quand quelqu'un nous passe le salam. Donc, il est relaté un homme est passé lorsque le prophète sallam a accomplissé un besoin et il lui a passé le salam et le prophète sallam ne lui a pas répondu. Alors que rendre le salam, normalement, c'est obligatoire. Et pourtant, le prophète sallam n'a pas rendu le salam à ce moment-là précis, alors que c'est de base une obligation de rendre le salam, ce qui montre que dans ce cas-là, eh bien, c'est un moment où c'est une exception à la règle. On ne rendra pas le salam à ce moment-là. Et dans certaines versions, ensuite, quand il a terminé son besoin, il a fait les ablutions et ensuite il a rendu le salam. Se mettre à l'abri des regards en extérieur, comme derrière un arbre ou un rocher, de sorte à ce qu'on ne voit pas le corps. Quant aux parties intimes, il est obligatoire de les couvrir. Donc là, on est que dans les choses recommandées, donc mais attention, donc, le fait d'aller au plus loin possible des regards, donc c'est fortement recommandé. Par contre, pour tout ce qui est de la aura, là, c'est obligatoire de couvrir et de cacher, hein, donc pendant les besoins. S'éloigner de sorte à ce que les gens ne soient pas dérangés par d'éventuels bruits ou odeurs. Il nous est relaté que le prophète Sam, quand il allait faire ses besoins, il s'éloignait jusqu'à ce que plus personne ne le voie. Ensuite, éviter d'accomplir son besoin au-dessus d'un terrier, donc les trous des animaux, car le prophète Sallam l'a défendu. Et donc, c'est aussi, donc, on voit que l'islam, il pense vraiment à chaque être vivant et donner vraiment le droit à chacun, même aux animaux. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, on voit qu'il nous a interdit même de faire nos besoins à l'endroit où vivent des animaux. C'est aussi un manque de respect pour les animaux. Et aussi, ils disent, c'est peut-être aussi des endroits où se cloîtrent les djinns. Donc les djinns aussi, des fois, peuvent vivre dans ces terriers. Donc voilà, le respect pour tous, même pour le monde invisible et même pour les animaux. Donc, quand il est relaté dans le hadith que le prophète avait interdit cela, ils ont demandé qu'est-ce qui est détestable dans cela. Il a dit, Nabi sallam, c'est les demeures des djinns. Donc après, ça peut même susciter aussi des attaques du monde invisible. Ensuite, donc, faire attention au vent qui peut souffler sur l'urine, car il a faire parvenir sur le vêtement et le corps. Donc si la personne est en extérieur, il va essayer de trouver un endroit où il n'est pas exposé au vent pour éviter justement ce genre de problème.
Évitez les endroits où les gens viennent s'abreuver, car cela les poussera à proférer des insultes par colère ou maudire celui qui a fait cela. On évitera également les chemins, les endroits où l'on vient s'abriter du soleil en été ou chercher le soleil en hiver, ou encore les endroits où les gens aiment s'asseoir au clair de lune. Donc il nous a dit, Nabi sallam, craignez 3 choses qui amènent la malédiction des gens quand on accomplit les besoins devant les points d'eau, les chemins ou les endroits ombragés. Donc on voit que, machallah, donc l'islam il a vraiment pensé à tout et donné le droit à chacun. Donc la personne, s'il doit accomplir un besoin, khayr, mais il doit respecter les gens. Donc il ne faut pas faire ça à des endroits où les gens ils ont l'habitude de se réunir, de se rassembler, de se reposer, d'aller chercher à boire, ou les endroits où ils circulent. Donc il fait ça au milieu des chemins. Donc tout ça, c'est blâmable. Il a dit que carrément ça porte la malédiction, ça veut dire que les gens de droit, eh ben, ils vont être en colère contre la personne qui a fait ça, et il se peut que certains en arrivent même à faire dora contre lui, et la dora de l'opprimé, elle est exaucée. La dora de l'opprimé, il n'y a pas entre elle et Allah de voile. Hein, donc, c'est prendre juste la personne pour avoir fait un besoin, dans des endroits comme ça, il se peut qu'il se retrouve avec une dora contre lui exaucée. Donc, toujours choisir des endroits pour prier, là où les gens ne circulent pas, là où ils n'ont pas besoin de s'asseoir et de se réunir, etc. Ensuite, éviter les endroits qui contiennent des souillures pour éviter que ça ne touche, bien entendu. Donc, les endroits très sales, on va éviter. Ne pas évoquer le nom d'Allah dans ces endroits, ne pas y porter une chose où le nom d'Allah ou du prophète sont écrits, tels que les bagues ou de la monnaie, sauf si l'on craint de les perdre. Donc, à savoir que le prophète, il avait une bague qui était donc son sceau pour envoyer les courriers, pour sceller ses cachets. Et dessus était marqué Mohammed Rasulullah. Et il dit à Anas qu'il l'a enlevé à chaque fois avant d'aller aux toilettes. Donc, ce qui montre, voilà, pour ne pas amener ça avec lui dans les toilettes, donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi, il est interdit d'aller aux toilettes avec des choses où sont inscrits le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de son prophète. Hein, donc maintenant, que ce soit donc des bijoux, que ce soit des vêtements, que ce soit des fois ça peut être des fois de la monnaie dans certains pays musulmans, ils marquent le nom d'Allah sur les billets, donc c'est problématique. Donc si on peut trouver quelqu'un qui nous garde l'argent, notre portefeuille ou notre sac, ou un endroit où on peut le laisser à l'abri, et ben, tant mieux. Ils disent maintenant, si vraiment on n'a pas de solution et qu'il n'y a personne qui peut le garder, voilà, effectivement, on ne va pas laisser l'argent devant la porte, hein, parce qu'on sait très bien qu'on ne risque pas de le retrouver. Après, ils disent exception faite des téléphones. Les téléphones, effectivement, quand on les allume, on voit le nom d'Allah, mais quand on les éteint, on ne voit pas le nom d'Allah. Donc, ils disent c'est une intelligence artificielle, tout comme l'intelligence, le cerveau, on rentre avec notre cerveau dans les toilettes, on est d'accord. Donc il dit c'est quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de visible. Quand on rentre avec notre cerveau aux toilettes, on ne va pas marquer le nom d'Allah. Et ainsi dans les téléphones, c'est quelque chose d'abstrait. Donc ils disent donc c'est toléré à ce moment-là de rentrer avec les téléphones ou les outils électroniques dans les toilettes, puisque à l'instant où on rentre, il n'y a pas marqué le nom d'Allah, on ne peut pas le percevoir. Ensuite, il est interdit de lire le Coran dans ces endroits et d'y faire entrer le Coran, même si c'est une partie du Coran ou même un verset. Alors, donc ça, c'est même une façon par laquelle les sorciers se rapprochent des diables. Donc ils utilisent le Coran dans les endroits sales, etc., pour se rapprocher des diables. Donc ça, c'est quelque chose de très grave. Et nous, les musulmans, on s'éloigne au maximum de ce genre de choses. Et ce serait même une porte de mécréance si une personne faisait ça délibérément, d'avilir le Coran de cette manière. Donc le Coran, on ne va surtout pas le faire entrer dans ces endroits-là. Ensuite, entrer du pied gauche et sortir du pied droit. Donc ainsi, tous les endroits qui sont peu élogieux et qui sont plutôt blâmables ou honteux, eh bien on va rentrer du pied gauche. Et à l'inverse, les endroits où on y espère donc le bien, le khayr, on va rentrer du pied droit. Donc la maison, la mosquée par exemple. Donc ici, Nabi Sam avait l'habitude, donc quand il rentrait aux toilettes, de rentrer du pied gauche. Et quand il sortait du pied droit. Et plus on est assidu à suivre ces sunnas, et plus il y aura de baraka dans nos vies, et dans nos actions, et dans notre foi. Il n'y a rien qui est négligeable dans le dîn. Il ne faut pas penser que c'est des petites actions, mais comme il dit Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
tout simplement. Celui qui fera même un atome de bien le verra dans la balance au jour du jugement, donc rien n'est négligeable. Il est interdit de se mettre en face ou dos à la qibla en extérieur, sans qu'il n'y ait d'obstacle entre nous et la qibla, que ce soit pour les besoins ou les rapports conjugaux. Donc il nous dit à Nabi sallam, quand vous allez aux toilettes, ne vous mettez pas face à la qibla et ne lui tournez pas le dos. Donc ils nous disent, ça c'est en extérieur. En extérieur, ils disent c'est un manque de respect, la personne il se met vers la qibla, il fait ses besoins. Voilà, le principe est mauvais. Maintenant, on avait une fois, donc il nous dit, Ibn Omar, radiallahu anhuma, il était monté au-dessus de la maison de Hafsa, sa sœur, qui était la femme du prophète sallam. Il a vu les prophètes sallam en train d'accomplir son besoin, donc dans cette direction. Et donc de là, les savants ont déduit que ça montre que l'interdiction, c'était pour ceux qui sont en plein air. Maintenant, ceux qui sont dans les bâtiments, dans les maisons, etc., alors, dès l'instant, il y a des murs qui font obstacle contre lui la Qibla, donc ce sera toléré. Ce sera toléré. Ainsi, Ibn Omar, ce qu'il faisait même quand il était en plein air, il mettait son chameau, il lassait son chameau, l'installait devant lui, et ensuite il se cachait derrière et il faisait son besoin. Des fois en direction de la Qibla, c'est là qu'ils lui ont posé la question, comment ça se fait que tu fais en direction de la Qibla? Il disait parce qu'il y a voilà, mon chameau devant qui fait obstacle. Donc voilà, dès qu'il y a un obstacle, un mur ou un vêtement ou autre, voilà, eh bien il sera possible de faire cela. Donc, voilà, le hadith duquel qu'on vient de mentionner à l'instant. Cependant, il est permis de se retrouver face à la mosquée de Quds, donc en Palestine, Jérusalem, qu'elle la libère, ou face au soleil et à la lune, comme le pensent certains. Donc, il y a eu certains qui ont dit, bah, si on ne fait pas les besoins vers la Kaaba, donc c'est un manque de respect, donc est-ce qu'on a le droit de faire en direction du Quds, ou est-ce qu'on a le droit de faire en direction du soleil et de la lune, alors que c'est des signes d'Allah, donc il a dit, Nashem sur le Khamar, minayatillah. Le Nabi Sam a dit le soleil et la lune font partie des signes d'Allah. Donc les savants disent non. Dès l'instant où on n'a pas de texte, et de toute façon, ce serait vraiment extrêmement difficile à appliquer dans le concret. Donc là, dès l'instant où il n'y a pas de texte, la spécificité reste pour la Kaaba uniquement. Ensuite, s'assurer qu'il ne reste plus d'urine pour l'homme en faisant remonter légèrement avec l'index et le pouce, ce qui peut éventuellement rester dans le conduit, sans rentrer dans le ouest-ouest, bien entendu. Il est obligatoire de nettoyer les souillures des parties intimes après le besoin avec de l'eau, donc ce qu'on appelle l'istijmar. Donc avec de l'eau, on appelle ça l'istinja. Avec donc les pierres ou le papier toilette, ce qu'on appelle l'istijmar. Donc à l'époque, il n'y avait pas de papier toilette, on est d'accord. Donc ils utilisaient des pierres, ils utilisaient des bouts de bois, ils utilisaient des feuilles d'arbres, les moyens du bord. Voilà, donc de l'époque. Maintenant, aujourd'hui, voilà, tout ce qui fait l'affaire peut remplacer. Donc aujourd'hui, on a le papier toilette. Donc, et c'est une obligation de se nettoyer après les besoins. Bien entendu, le papier suffit. Si une personne fait le nettoyage juste avec le papier sans eau, il peut accomplir ses prières. Ça, c'est vrai que c'est une chose qui est souvent méconnue des gens, donc ils pensent qu'il faut absolument de l'eau, sinon c'est pas bon. Donc le papier, c'est une exception, une tolérance à la règle, suffira, mais le mieux, bien entendu, c'est l'eau, bien entendu, ou de joindre entre les deux, c'est encore le mieux du mieux. Par contre, il y a une exception à cela, ils nous disent pour nettoyer le liquide préséminal ou le liquide spermatique. Donc, ce n'est pas des liquides qui sortent habituellement ou fréquemment. Donc, donc il y a l'excuse pour l'urine et les selles, donc c'est liquide fréquent. Maintenant, pour les autres liquides qui sont mentionnés ici, ils disent par contre, il faudra absolument de l'eau, il n'y a pas possibilité de faire que du papier. Pareil pour les menstrues, les lochis, ou l'urine et les selles, si ils sont sortis de leur emplacement de base. Ça veut dire que voilà, si ça s'éloigne des parties intimes, ça commence à déborder à chaque onde sur les cuisses ou je ne sais quoi, là, ou sur les vêtements, il faudra absolument utiliser de l'eau, il n'y aura plus possibilité d'utiliser du papier. Donc le papier, la seule tolérance, c'est pour les deux orifices. Alors maintenant, tout ce qui va déborder de cela, il faudra absolument utiliser de l'eau. Il est préférable que ce soit effectué de la main gauche, et il est détestable d'utiliser la main droite pour cela sans nécessité. Donc, bien sûr, quand on dit préférable, ça ne veut pas dire que c'est une chose au choix ou qu'on délaisse simplement, mais c'est voilà, maintenant quelqu'un qui a un handicap, qui a du mal à utiliser sa main gauche, parce que pour X raison, eh bien, alhamdoulilah, il n'y a pas de panique, il pourra utiliser sa main droite, ce sera valide, Inch'Allah. Donc, il nous a dit, Nabi sallam, quand l'un de vous sera en toilette alors qu'il ne touche pas
ses parties de sa main droite et qui ne s'essuie pas de sa main droite. Donc voilà des adab magnifiques, prophétiques, parce que aussi le principe, c'est que la main droite, on l'utilise pour les choses nobles. Et entre autres pour, par exemple, serrer la main aux gens, pour prendre et donner. Et donc la personne, donc, il met sa main droite sur les souillures, et juste après, il va serrer la main aux gens et il va prendre des données, et c'est pas terrible. Donc ici, l'islam nous apprend les bonnes valeurs sur chaque chose. Laver la main qui a été en contact avec la souillure, avec du savon et de la terre. Donc une fois qu'on a fini donc le nettoyage, eh bien, l'islam nous apprend à nettoyer. À l'époque, ils n'avaient pas de savon, c'était pas quelque chose de courant, et ils n'avaient pas forcément des moyens. Donc ils nettoyaient avec de la terre, qui faisait aussi office de savon à l'époque. Hein, la terre aussi a un pouvoir nettoyant. Et maintenant, ceux qui, ben, alhamdoulilah, aujourd'hui, ben, c'est simple, on a du savon un peu partout. Donc, voilà, tout ce qui fera l'affaire pour enlever la souillure. Donc nettoyer correctement. Préparer de quoi se nettoyer avant d'aller au besoin, comme il est relaté. Effectuer le nettoyage en frottant avec le papier ou autre d'un nombre impair, jusqu'à 7 fois. Donc le prophète Sam, il avait recommandé d'utiliser un nombre impair, car Allah est impair, il aime le nombre impair. Et donc de ce fait, même une personne qui va donc se nettoyer avec le papier, donc il fait 3 fois, 5 fois, 7 fois. Alors, donc ils disent, voilà, c'est une recommandation prophétique, c'est juste un principe, même si au bout de 2 fois ça aurait suffi, ben, il continue 3 fois juste pour le principe. Voilà. Donc, ainsi il est dit, celui qui se nettoie, qui fait les sigmars, qu'il le fasse d'un nombre impair. Pour celui qui utilise des pierres, donc si quelqu'un revient en ancienne ou s'il se retrouve dans le fin fond de la forêt ou je ne sais quoi, eh bien, il est possible d'utiliser la même pierre 3 fois. Ça veut dire les c'est à 3 côtés, par exemple. L'idée, c'est simplement de noter les saletés. Donc, nettoyer l'avant avant l'arrière. Donc aussi, ils disent, voilà, c'est un principe. Parce que le fait de nettoyer l'arrière avant l'avant, ça ramènerait les déchets les plus sales vers l'avant. Donc on commence par l'avant vers l'arrière pour justement terminer par ce qui est le plus sale, on va dire. Rassembler entre les pierres ou papier et l'eau en notant la structure de la souillure, en premier avec les pierres, puis en finissant le nettoyage avec de l'eau. Donc ça, c'est voilà, comme on a dit, donc le minimum, c'est le papier. Mieux encore, c'est l'eau. Et encore mieux du mieux, c'est commencer par le papier, ensuite finir avec de l'eau. Donc le papier pour enlever le gros, et ensuite l'eau va finaliser. Donc l'eau a un pouvoir nettoyant qui est incomparable avec le papier. Donc l'eau après. Et donc ainsi, dans le Coran, Allah Ta'ala avait complimenté les gens de Koba. Il avait dit le masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Il a dit donc une mosquée qui a été construite sur la piété dès le premier jour est préférable pour que tu te tiennes debout dedans. Il y a là-bas des gens qui aiment se purifier et Allah Ta'ala aime les gens qui se purifient. Et donc, à ce moment-là, le prophète Sam, quand ce verset est descendu, il a demandé aux gens de Koba, il a dit, certes, Allah vous a complimenté dans le Coran, alors, quelle en est la raison? Ils ont dit, parce que nous, quand on se nettoie des besoins, comme Allah, eh bien, on utilise d'abord les pierres, ensuite on fait suivre avec de l'eau. Donc voilà, c'est ainsi qu'a été relaté que c'est la meilleure façon de faire. En revanche, l'eau est obligatoire si la souillure se propage au-delà de son point de sortie habituel, comme on l'a dit, donc ça déborde sur les cuisses ou les vêtements, ou que cela est du sperme ou le sang des menstrues des lochites, donc ce qu'on a dit juste tout à l'heure. Il est obligatoire de laver avec l'eau l'ensemble de la partie intime de l'homme après la sortie du liquide préséminal avec l'intention de sortir de l'état d'impureté. Il est relaté que Ali, donc Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallam, qui était marié avec sa fille Fatima, il a dit qu'il était une personne qui avait beaucoup, justement, qui était très éprouvée par ce liquide, et il a dit qu'il n'osait pas interroger le prophète sallam par pudeur, parce qu'il était marié avec sa fille, et il a envoyé quand même quelqu'un pour questionner le prophète sallam, El Mirdad. Et donc le prophète sallam lui a dit à ce moment-là qu'il lave ses parties intimes complètement, et ensuite qu'il fasse ses ablutions. Donc de là, donc les savants, donc ils nous expliquent que donc la personne est demandée donc c'est l'homme en particulier à ce moment-là, s'il est éprouvé par ces choses-là, de laver donc les parties intimes.
En même temps que laver le kyste préséminal ne suffit pas, mais laver la partie intime également par rapport à ce hadith. On voit ici dans ce hadith qu'il n'y a pas de tabou dans l'islam et que donc Ali, malgré la pudeur, il a quand même ressenti le besoin de demander parce que c'est sa prière qui est en jeu. Il va pas rester pendant des années à prier, on se demande est-ce que sa prière elle est valide ou pas. Donc voilà, donc des fois, il y a des sujets, on est obligé d'en parler, même si ça peut être un peu gênant, mais c'est dans l'objectif de pouvoir parfaire notre adoration, notre relation avec notre Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, la haya fi din. Ensuite, il n'est pas demandé de se nettoyer les parties ni les vêtements après un gaz. C'est même détestable. Certains disent une innovation, une bid'a, certains sont malikites, hein, car cela n'est pas une souillure. Il faut simplement refaire les ablutions. Donc voilà, on a une tendance comme ça qui est que les gens ils refont directement l'istinja avant de faire les ablutions, alors qu'ils n'ont même pas été aux toilettes. Donc ça, c'est pas une chose à faire. D'accord? C'est pas une chose qui est de légiférer, ni sunna, ni rien du tout. Au contraire, ils disent même que c'est détestable. Donc si une personne il fait ça parce qu'il y a un gaz, par exemple, eh ben non. Il dit non, car le gaz, ce n'est pas une souillure. On l'a pas vu dans les souillures, on est d'accord. Il est permis de nettoyer les parties intimes avec toute chose sèche, donc pas une chose humide, que ce soit du papier, pierre, bois, terre cuite, laine, coton ou autre. Pour que la chose soit pure, on ne va pas utiliser des choses souillées. Une fois, ils avaient ramené, donc par exemple, Ibn Mas'ud avait ramené au prophète sallam des selles d'âne pour se nettoyer, donc sèches. Donc sèches, ça faisait comme des feuilles. Et le prophète sallam les a refusées. Il a dit ça, c'est une souillure. Donc, ce qui montre qu'on ne peut pas se nettoyer avec des souillures, ni avec des os des bêtes mortes. Il dit c'est un respect pour les os aussi des bêtes mortes. Ils disent aussi donc faut que ce soit la chose qu'on utilise des vertus nettoyantes. On ne va pas utiliser par exemple du verre qui va plus nous blesser qu'autre chose, ou des tiges. Ils disent faut que ce soit quelque chose qui ne nuise pas non plus. Par exemple, on ne va pas utiliser une pierre coupante ou une lame, et que ce soit des choses qui n'ont pas de valeur. Ce pas des choses respectables ou honorables comme la nourriture. On n'a pas le droit de se nettoyer avec la nourriture, avec des médicaments, des remèdes, des choses, des écrits qui ont de la valeur, de l'or ou de l'argent ou les biens d'autrui. Donc c'est légiféré de se nettoyer après les toilettes, mais toujours dans la bienséance et le respect de chaque chose. Maintenant, si une personne n'a pas respecté une de ces règles et que malgré cela les souillures sont complètement ôtées, alors sa prière sera quand même valide. Donc si une personne, voilà, il a quand même utilisé des choses comme ça pour accomplir son nettoyage, alors sa prière reste valide malgré tout. Wallahu al-musta'an. Donc voilà, pour nous, aujourd'hui, sur ce chapitre, sur les souillures, donc, je vois qu'il y a eu quelques questions, je vais essayer d'y répondre, Inch'Allah. Si vous avez d'autres questions par la même occasion, c'est le moment, avant qu'on se quitte, Inch'Allah, même si ce ne sont pas des questions en rapport avec le cours, si Allah Ta'ala nous donne la réponse, alors bismillah. Donc pour le petit quart d'heure qui reste, on va essayer de répondre aux questions, Inch'Allah. Alors, Assalamu alaikum, on dit que faire entrer un Coran dans les toilettes pourrait être une mécréance. J'ai mal entendu. Donc, effectivement, le fait d'avilir le Coran, de faire exprès de le mettre dans des saletés, dans des poubelles, etc., c'est une mécréance claire envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Parce que c'est la parole d'Allah azza wa jal. Donc, toute personne qui porte atteinte directement à Allah et à son messager de manière ouverte, mécroit. Hein, mécroit. Donc il a dit dans la sourate Al-Ahzab, Inna allazina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fi dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Il dit ceux qui nuisent délibérément à Allah et à son messager, eh bien ils seront maudits dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et il leur a préparé un châtiment avilissant. Donc le fait d'avilir le Coran, de l'humilier délibérément, c'est une mécréance. J'avais une question par rapport à un cours précédent. On a vu que prier sur une souillure avec un carton propre est valide du fait qu'on n'est pas en contact direct avec celle-ci.
Euh, Comment se fait-il que porter un enfant avec une couche souillée n'est pas valide? Donc, il y a une différence entre marcher sur quelque chose et porter quelque chose. Donc, le fait de marcher sur quelque chose, la souillure étant en dessous, on ne la porte pas. Donc, ce qui est interdit, c'est de porter une souillure sur son corps ou ses vêtements dans la prière. Maintenant, ou se tenir directement sur un endroit où il y a une souillure. Donc là, on ne se tient pas sur un endroit où il y a une souillure parce qu'on a mis un carton au-dessus et on ne porte pas sur nos vêtements ni sur notre corps de souillure. Maintenant, si je prends donc un carton de souillure ou une couche sale, comme c'est la question, ça c'est strictement interdit parce que là, je porte dans la prière une souillure. Donc là, c'est strictement interdit. Donc c'est pour ça qu'on avait fait la différence entre une personne, par exemple, qui trouve une souillure sous sa sandale pendant la prière. Il voit qu'il y a une souillure en dessous de sa sandale, il va juste enlever la sandale sans la porter. Et la prière sera valide parce qu'il n'est pas en contact direct avec. Par contre, s'il trouve, si il est obligé de lever son pied pour porter la sandale et l'enlever, là, par contre, dès l'instant où il lève son pied, il a porté la souillure et sa prière, donc, elle va s'annuler. Et si au début on prie son enfant, mais que l'enfant vient s'asseoir sur nous durant le teshahhud, par exemple, qu'en est-il? Donc voilà, donc il faudra apprendre aux enfants les bienséances. Donc gentiment, on va essayer de l'empêcher de monter sur nous pendant la prière. Donc jusqu'à ce qu'ils s'habituent à cela, les enfants, beaucoup négligent les enfants pensant qu'ils comprennent pas grand-chose. Mais si, je vous garantis qu'ils comprennent énormément de choses. Les enfants, ils sont en âge d'éveil où ils sont très, très réceptifs. Et on voit des enfants déjà 3 ans, ils arrivent déjà à comprendre qu'il ne faut pas passer devant les prières parce qu'à force que les parents leur expliquent gentiment que c'est pas une chose à faire. Donc il faut pas se lasser de leur expliquer, de les empêcher de passer et de monter sur nous. Donc dès l'instant où nous on fait notre mieux pour justement qu'ils ne montent pas, donc on ne les a pas portés, ceux qui sont, s'il a commencé à monter par exemple, on ne les a pas portés, nous au contraire on va l'enlever. Donc ça ne va pas nuire à la prière. Assalamu alaikum, les lingettes sans alcool ni parfum sont-elles permis? Bien sûr, je ne vois pas ce qui pourrait interdire cela s'il n'y a pas d'alcool. Donc, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Peut-on s'essuyer avec des feuilles d'arbre, du papier pour écrire? Donc, les feuilles d'arbre, on a dit, j'ai utilisé cela au temps des compagnons. Hein, donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une chose qui est respectable ou qui a une valeur particulière. Donc, si ça peut faire l'affaire pour le nettoyage, bien sûr, ce sera possible, Inch'Allah. Et le papier, pareil, si c'est du papier pour écrire et qu'on n'a pas d'autre chose, ce sera possible. Donc, si c'est pas quelque chose qui a de la valeur, c'est possible, Inch'Allah. Salam alaikum, a-t-on le droit d'utiliser du savon pour se nettoyer? Si vous parlez de se nettoyer donc pour l'istinja ou l'istijmar, pour les besoins, bien sûr, on a le droit d'utiliser ce qu'on veut, mais pour la souillure de base, il faut l'eau claire. Donc, si on utilise du savon, toujours finir avec l'eau claire pour être sûr d'avoir fait donc cette partie-là, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un minimum d'eau claire pour finir donc le nettoyage. Désolé si la question a déjà été posée, mais j'ai eu plusieurs sons de cloche différents concernant l'essuyage des chaussettes pour faire les ablutions, notamment sur mon lieu de travail où il n'est pas évident d'ôter ses chaussettes pour faire les ablutions. Donc effectivement, donc l'histoire des chaussettes, c'est une question très très tendance en ce moment. Donc faut savoir que chez les savants malikites, donc l'essuyage des chaussettes n'est pas valide, donc n'est pas possible. Et c'est l'avis de la majorité des écoles. Euh, la seule école connue pour tolérer l'essuyage sur les chaussettes, c'est l'école chafirite. Et encore, sous certaines conditions, ils parlent de chaussettes épaisses, les chaussettes des grands-mères qu'on avait à l'époque, où on pouvait marcher dessus largement sur une certaine distance. Pas les chaussettes aujourd'hui qu'on a très fines et qui se craquent en 2 secondes. Donc, sur ces chaussettes très fines qui se craquent facilement, l'avis connu, on a bien dit l'avis connu des 4 écoles, c'est que le mestre ne sera pas possible. Le mestre ne sera pas possible, même si effectivement on a certains savants qui contemporains qui remettent ça au goût du jour et qui défendent l'idée que ce soit le même principe, donc les chaussettes ou les chaussons de cuir. Parce qu'il y a une certaine contrainte, donc il faut une analogie entre le fait que cela est légiféré pour faciliter une contrainte. Mais voilà, donc maintenant, la réflexion que je vous laisse, c'est que quand les 4 écoles
entre autres, les plus grands savants de l'histoire de l'islam. Et à leur tête, l'imam Abu Hanifa, Shafi'i, Malik, Ahmed. Ils sont d'accord sur une question, alors que pourtant ils ont tellement de divergences entre eux, mais là ils sont tous d'accord sur la question. Les plus grands érudits de l'histoire, et qui sont des milliers sur une dizaine de siècles au moins, ils disent la même chose. Et qu'ensuite on a d'autres savants qui sont aussi, alhamdoulilah, compétents, mais pas autant que les premiers. Ils nous disent maintenant, bah, vous pouvez le faire, non, vous autorise. Voilà, ça laisse quand même certaines réflexions. Alors, donc voilà, est-ce qu'on peut comparer la Lune aux étoiles? Donc voilà, on va dire les savants contemporains sont comme des étoiles, mais les savants, les premiers, les quatre imams, entre autres, sont comme la pleine lune, sont comparables à la pleine lune. Donc voilà, donc là, maintenant, la personne, est-ce qu'il risque de prier toute sa vie et de voir sa prière le jour du jugement qui n'est pas valide, qui n'est pas acceptée? Donc, alors, on ne dit pas que la prière avec les chaussettes, si la personne fait le mèche sur les chaussettes, n'est pas valide, s'il est convaincu que c'est valide et qu'il suit l'avis de ces savants-là. Mais voilà, par principe, donc, comme ils disent, le khuruj min al-khilaf, awla. Le fait de sortir de la divergence est toujours préférable et plus prudent. Et là, en plus, c'est pas vraiment enfin, on parle de divergence, on parle de divergence entre savants du même gabarit. Mais là, c'est même pas une divergence entre savants du même gabarit, c'est là on compare les quatre imams avec des savants contemporains. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc là, voilà. Donc là, maintenant, en vérité, si on médite bien la chose, et maintenant on voit de plus en plus de frères qui font ça, c'est que d'acheter des chaussons en cuir, comme c'est la tradition. Et maintenant, on a des chaussons en cuir qui sont, alhamdoulilah, assez faciles à porter, ils ne sont pas épais, ça rentre dans les chaussures. Alhamdoulilah, on peut les porter au travail, dans nos chaussures, et puis voilà, c'est tout. Et donc, quand vient l'heure des ablutions, on peut faire le mestre sur les chaussons en cuir. Ça fait office de chaussettes épaisses, et puis c'est tout. Donc là, à l'unanimité des savants et des écoles, on a fait les ablutions correctement. Donc c'est beaucoup plus apaisant et beaucoup plus rassurant, et ça ne change rien à la chose. Donc si la personne au travail ne peut pas laver ses pieds, il a besoin de faire le mestre, et ben achetons des chaussons en cuir, ça coûte même pas 5 euros. Il y en a un peu partout dans les librairies musulmanes et dans les marchés des musulmans. Alhamdulillah, on sort du problème. Hein, voilà, c'est vraiment, vous pousse à essayer de réfléchir à ces choses-là. Et pour beaucoup de frères qui ont fait maintenant cette démarche-là, en fait, parce on a pris l'habitude depuis qu'on est jeune de mettre les chaussettes, etc. C'est une facilité, mais changeons nos habitudes pour Allah subhanahu wa ta'ala, et maintenant mettons des chaussons, c'est quoi le problème? On ne va pas en mourir, hein, ça ne change pas grand-chose en vérité. Donc maintenant, une fois qu'on change cette habitude, vous verrez que maintenant, ça va être très simple de faire nos ablutions en sortant de toutes les divergences. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dans tous les cas, le chapitre sur le mesr, il va bientôt venir, Inch'Allah. J'ai cru comprendre qu'on ne déduit pas un nom d'Allah depuis un verbe comme yenzil, on ne peut pas dire un nazil. Ah non, surtout pas. Mais pourtant, on dit al-mudabbir, alors qu'apparemment, ce n'est pas un nom. Quelle est la règle dans ce sujet? Donc, qui a dit al-mudabbir déjà? On dit, c'est qui on? Donc, effectivement, tous les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, contiennent des attributs et parfois des actions, mais par contre, tous ces attributs ne représentent pas systématiquement un nom. Hein, donc Allah Ta'ala, il dit par exemple, Antum tazra'unahum nahnu zari'un. Donc Allah Ta'ala, il se décrit en tant que celui qui cultive la terre. Euh, Est-ce qu'on va l'appeler le cultivateur? Surtout pas. Hein, donc c'est pas chaque fois qu'il nous parle d'une action qu'il fait ou d'une description qu'on lui donne un nom, c'est strictement interdit. Parce que ces attributs, ces noms du moins sont des noms de perfection, les noms sublimes, al-asma al-husna, et que tout nom qui n'appelle pas à une chose d'excellence, ce n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms d'Allah, ils appellent tous à des attributs et des actions d'excellence. Donc dès qu'on a un nom qui ne parle pas d'excellence, par exemple, il dit Anad-Dahr, dans le hadith al-Qudsi, je suis le temps. Aucun savant n'a dit que le nom d'Allah c'est Ad-Dahr. Parce qu'ils disent le Ad-Dahr, le temps, c'est quoi elle est où l'excellence là-dedans, elle est où l'attribut de perfection. Donc ici, c'est juste une description qui s'est donnée, c'est lui qui gère le temps. Donc ici, voilà, ainsi pour tous les attributs, les savants appliquent cette règle-là. C'est pas parce qu'on a on a un attribut qu'on donne un nom à Allah, mais les noms, ils sont, comme on dit, tawqifiyya. On n'a pas le droit de les inventer de nous-mêmes. Il faut absolument avoir un texte clair qui nous les apporte dans le Coran et la Sunna. Euh, on avait fait d'ailleurs un cours juste ce week-end avec les élèves à l'Institut sur les noms d'Allah, sur les règles, donc c'est les principes de tout ça.
Nous savons que beaucoup entrent dans les toilettes avec leur téléphone. Si celui-ci possède le Coran dedans ou des versets en fond d'écran ou aux choses semblables, quel est l'avis sur cette situation? Donc les téléphones, on a dit tout à l'heure que c'est donc des mémoires artificielles et comme le cerveau l'est. D'accord? Donc dans notre cerveau, on a tout ça, on a Allah dans notre cœur, on a le Coran dans notre cœur, la Fatiha, etc. Et pourtant, dans nos toilettes, il n'y a aucune interdiction à cela, parce que ce pas des choses qui sont visibles ou perceptibles. D'accord? Et donc, ainsi, pour les appareils électroniques, téléphones, tablettes ou autres, les instants, ils sont éteints. Donc le contenu n'est pas visible et ça reste une mémoire. Donc, il est possible de rentrer avec aux toilettes sans problème, Inch'Allah. Salam alaikum, le cèdre chez les Malikides vient-il d'une parole prophétique ou d'un ijtihad de l'imam Malik? Donc, le cèdre, donc le fait de prier avec les mains, pas les mains l'une sur l'autre, mais les mains sur les côtés, donc tout droit comme ça, donc comme ça se fait beaucoup dans les pays malikites. C'était relaté de l'imam Malik, effectivement, rahimahullah, dont certains de ses élèves le rapportent de l'imam Malik, rahimahullah. Donc il a dit que par peur de l'ostentation, donc la personne qui met la main l'une sur l'autre comme s'il veut, c'est comme si ça montre une forme de khushu' supplémentaire, d'humilité, de dévotion supplémentaire et que ça peut rentrer dans l'ostentation. Et donc, dans ce principe, il dit que c'est mieux de ne pas mettre les mains l'une sur l'autre pour rester simple et pas, voilà, pas attirer le regard des gens, etc. Donc, c'est son avis. C'est son avis. Aucune école l'a suivi là-dessus, mais voilà, donc ça reste l'avis connu de l'école malikite. Ils ont suivi donc l'avis de l'imam sur ça. Pour les prières obligatoires particulièrement. Et après, pour les nafilas, il laisse la tolérance de pouvoir mettre la main l'une sur l'autre. C'est la vie connue, mais dans tous les cas, ça reste parmi ce qu'on appelle hayat as-salah. C'est des choses qui sont des actions qu'on fait dans la prière, mais qui ne sont pas ni des piliers, ni des obligations, ni des sunnas. Voilà, donc c'est celui qui ne l'a pas fait, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème à cela. Maintenant, celui qui le fait, on ne peut pas le blâmer ou le condamner parce qu'il a suivi l'avis du grand imam Malik et de ses grands élèves. Donc c'est un avis, et puis voilà, c'est un ijtihad de leur part. Par contre, il n'y a pas de texte clair et explicite, à ma connaissance, qui parle du fait de faire ces choses-là, bien que certains malikites essaient d'interpréter certains textes dans ce sens-là, mais c'est pas explicite. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum, est-ce permis de faire la dua pour entrer aux toilettes, de la dire à voix haute à l'intérieur des toilettes ou il faut la dire obligatoirement à l'extérieur? Donc voilà, l'idée c'est on ne mentionne pas le nom d'Allah dans les toilettes. Donc il faudra tout faire pour dire les du'as avant de rentrer aux toilettes. Voilà. Maintenant, si effectivement c'est des toilettes qui sont vastes et qui sont propres, ça se discute. Ça veut dire que voilà, c'est comme si on est à l'extérieur et que donc on s'apprête à faire le besoin. Donc tant qu'on on n'est pas arrivé à l'endroit décisif où on va commencer à enlever les vêtements, etc. Bon, il y a encore une tolérance, on va dire, si c'est propre, etc. Maintenant, si on est dans des toilettes qui sont restreintes et sales, non. Alors là, il faudra ressortir et dire la dua, Inch'Allah. Assalamu alaikum, j'ai une question concernant les chiens. Si un chien nous touche ou nous lèche, doit-on laver la partie touchée ou léchée? Hein, donc non, chez les malikites, la seule chose, c'est de laver le récipient où il a trempé sa langue et remué sa langue. Donc beaucoup croient que c'est obligatoire. Vous vous rappelez la petite question dans le groupe, la petite question un peu piège pour casser un petit peu les mœurs, euh, les, 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 les choses qu'on pense acquis, les idées reçues, euh, en vérité souvent des autres écoles ou des réseaux sociaux. Et donc, ça reste recommandé parce qu'ils disent on ne comprend pas, chez les Maïkites, ils disent on ne comprend pas la raison exacte, c'est une pure adoration. Et de ce fait, on ne peut pas l'obliger parce qu'il n'y a pas y a rien qui montre clairement que le chien est impur. Donc maintenant, si le chien il vient lécher la main ou les vêtements, voilà, ils disent il n'y a rien qui montre que c'est impur, donc c'est pas obligatoire de le laver. Mais ça reste quand même une bonne chose, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, je fais souvent les ablutions dans une station-service où il y a de l'urine par terre. Du coup, après les ablutions, je marche dessus et ensuite je marche jusqu'à trouver un endroit et je prie avec mes baskets. Donc voilà, dans ce cas-là, ils ont posé la question au prophète sallam, donc une personne qui marche sur des souillures. Il a dit donc quand il va marcher ensuite, ça va nettoyer. Mais ça, c'est quand il marchait sur la terre et le sable. Donc le sable et la terre ont une propriété nettoyante. Maintenant, s'il marche sur du goudron, le goudron, ça ne nettoie pas grand-chose. On est bien d'accord.
Donc là, à ce moment-là, soit la personne, il va aller sur une partie de terre, il va frotter ses chaussures pour enlever avec certitude la saleté, ou sinon il faudra qu'il enlève ses chaussures tout simplement pour prier, Inch'Allah. Est-ce que les pertes marron nécessitent les ablutions? Donc les pertes marron chez les malikites donc, sont considérées comme des menstrues pour la femme. D'accord? Donc les pertes chez les malikites, même minimes, même si c'est un petit peu, ben, c'est considéré comme des menstrues. Donc plus que les ablutions, ça indique que la femme redevient indisposée et redevra faire le grand lavage. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit la plupart du châtiment de la tombe est dû à l'urine. Effectivement. Est-ce que s'essuyer avec du papier lors des besoins est accepté alors qu'on a de l'eau? Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer tout à l'heure. Donc, il est possible de se contenter que du papier. Donc, effectivement, ça peut servir dans certaines situations, quand on est à l'extérieur, etc., ou des fois qu'on n'a pas d'eau ou pas assez d'eau. Il n'y a pas de problème à utiliser que du papier. Ensuite, on peut faire la salade normalement. Ne pas mettre son réveil pour la salade sobre et la faire lors du réveil. La prière est valide et excuse pour celui qui dort. La plume est levée pour celui qui est en sommeil. L'enfant est celui qui a perdu. Non, non. Euh, donc, le fameux hadith qui dit que la plume est levée pour la personne qui dort, c'est celui qui dort pas volontairement. Il ne fait pas exprès de dormir. Imaginez-vous quelqu'un qui il fait exprès de dormir pendant 24 heures et dit il ne faut aucune prière. Il dit parce que je dormais. Non, c'est pas une excuse, là, on est d'accord. Donc, celui qui fait exprès de dormir, c'est pas ça. C'est pas ça qui est voulu dans le hadith. Ce qui est voulu dans le hadith, c'est celui qui a été vaincu par le sommeil. Donc, il veut se lever, mais le sommeil il n'a pas réussi. D'accord? Le sommeil est trop lourd. Ou il n'a pas entendu le réveil, etc. Donc, lui, il est excusé dans ce sens-là. Ça arrivait même au prophète, ça arrivait aux compagnons en expédition, ils étaient éreintés, épuisés, ils sont arrêtés pour passer la nuit, puis ils ne sont pas réveillés jusqu'à ce que le soleil était bien haut dans le ciel. Donc là, ils sont excusés. Mais ils ont tout fait pour se réveiller, parce qu'ils avaient mis quelqu'un qui était Bilal pour justement les réveiller, mais lui aussi s'est endormi. Donc il est demandé pour le musulman de faire les causes pour se réveiller, et ensuite, une fois qu'il a fait les causes, s'il ne s'est pas réveillé, alors là, il est excusé. Alors, si d'emblée, il se couche très tard et il ne fait aucune cause pour se réveiller à l'heure, là volontairement, il a raté le saut volontairement. C'est une cause de châtiment. Dans la tombe, il avait vu le prophète, une personne qui était allongée et une autre personne au-dessus de lui brisait un rocher sur sa tête et sa tête explosait. Et ensuite, le rocher dévalait la vallée. Et ensuite, la personne allait chercher le rocher et revenait. Et pendant ce temps, la tête, elle se remettait. Et ensuite, il écrasait la tête avec le rocher, et ainsi de suite, comme ça. Et quand il a demandé à Jibril, c'est qui ça? Il a dit, ça, c'est la personne qui dort à l'heure de la prière. Donc, on voit que dormir à l'heure de la prière, c'est pas une excuse, systématiquement, selon la façon dont c'est fait. Donc, celui qui dort volontairement à l'heure de la prière, il a des châtiments, dans la tombe. Est-ce qu'on peut utiliser des chaussettes style de mer qui sont hautes? Non, les conditions chez les malikites, c'est des chaussons de cuir, uniquement de cuir. Donc tout ce qui est maintenant fabriqué industriellement, etc., c'est pas valide. Quel est le jugement sur le rasage des poils, des aisselles et pubiens? Quelle est la zone pubienne? Donc tout ça, ça va venir dans tous les cas dans les cours qui suivent, Inch'Allah. Si aussi, je vous invite à revenir sur le groupe Telegram. On a sur le groupe Telegram tous les PDF des cours d'avant jusqu'au chapitre sur le mariage. Toutes les adorations, etc. Dans tous les cas, pour ce qui est du fait d'épiler les aisselles et de raser le pubis, donc ça fait partie des sunnah de la fitra, les traditions de la sainte nature que tous les prophètes ont pratiqué et que le prophète Mohammed nous a demandé de pratiquer, de ne pas laisser plus de 40 jours sans le faire. Donc c'est des choses qui sont demandées et ce qui est recommandé, dit c'est le faire au moins une fois par semaine ou le vendredi, par exemple. Voilà. Donc la zone pubienne, c'est la zone pubienne, hein, on est bien d'accord, ça pas jusque derrière. La zakat elle-même, selon le rythme liquide, semble difficile car il faut la sortir à chaque date anniversaire d'une rentrée d'argent à partir du moment où le nisab a été atteint. N'est-il pas une méthode simplifiée? Si, bien sûr, il y a des méthodes simplifiées. C'est que la zakat, chez le rythme liquide, on peut la sortir à l'avance. Et donc, de ce fait, on peut. Donc, déjà, ça dépend de quelle zakat vous parlez. Si c'est la zakat sur une société ou un commerce, donc tous les bénéfices qu'il y a eu entre-temps, on les sort en même temps que la base. Donc, c'est une échéance par an, c'est pas à chaque mois. Et maintenant, si c'est de l'argent personnel qui est rentré comme ça, comme ci, et sans que ce soit du commerce, alors effectivement, normalement, on regarde l'échéance de chaque mois, mais on peut la sortir à l'avance. Donc, l'idée, c'est qu'on peut faire une échéance par an, et avec l'intention de sortir à l'avance toutes les autres échéances qui viendraient dans les mois à venir. Donc ça, c'est faisable aussi, et ça simplifie énormément les calculs.
Comment faire pour ne pas lire le Coran dans sa tête dans les toilettes? Pour ne pas lire le Coran dans sa tête. Non, lire le Coran dans sa tête dans les toilettes, c'est pas interdit. Il n'y a rien qui interdit ça. Il est même permis d'écouter du Coran. Si la personne est aux toilettes, il écoute du Coran, il n'y a rien qui interdit. Il peut écouter la zen, etc. On avait même des savants qui ils amenaient tellement ils étaient assidus à l'apprentissage de la science. Quand ils allaient aux toilettes, ils allaient avec leur fils et leur fils lisait le livre et lui, il était aux toilettes. Hein, pour justement même pas perdre de temps ce temps-là. Si vous imaginez. Donc l'écoute aux toilettes n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est de lire ou d'amener le Coran dans les toilettes. Assalamu alaikum, peut-on prier dans les toilettes handicapées dès qu'elles sont propres? Tout à fait, si c'est propre. L'essentiel, c'est l'endroit où on se tient. Les 2 mètres carrés là où on se tient, là, c'est propre. On peut faire la salat, Inch'Allah. Et dernière question, cher, donc la pratique du cèdre ne repose pas sur des hadiths, même faibles, et la pratique des gens de Médine. Hein, donc, non, vraiment, cette question a été discutée même par les savants malikites eux-mêmes, qui ne sont pas tous d'accord sur le cèdre là. Certains, ils vont justement donc amener des arguments contre cela. Et parce que voilà, c'est quand même une pratique qui a été quand même pas mal discutée. Pas mal discutée. Donc, s'il y avait des hadiths costauds, solides, il n'y aura pas eu lieu de discuter sur cette pratique-là. Hein, donc, effectivement. Donc, voilà. Machallah. Donc, je vois une question pour ces cours. Barakallahu fikoum pour ces cours sur le Mukhtasar de Khalil. C'est enrichissant pour tout le monde. Que vous récompense par le Firdaus, Amin, Ejma'in. Je voudrais vous demander s'il est possible de rajouter un cours en plus sur ce maître dans la semaine. Ça nous permettrait de finir le livre plus rapidement. Donc, l'objectif, c'est pas de finir le livre, c'est de maîtriser le livre. Et déjà, là, ce qu'on fait une fois par semaine, déjà, quand je pose des questions sur le groupe, déjà, je vois qu'il y a encore pas mal de lacunes. Et parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, l'idée, c'est pas de finir le livre et de sortir du livre comme on est rentré, ignorant, en n'ayant retenu rien du tout. L'idée, c'est quand on finit le livre, on le finit. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'un cours dans la semaine, il faut que vous, dans la semaine, vous le travaillez, vous le relisiez, vous essayez de mémoriser, de retenir, de prendre des notes, etc., de résumer. Et là, vous allez profiter de votre cours. Hein. C'est comme ça que vous allez profiter de votre cours. Et c'est pour ça que ce n'est pas nécessairement utile d'en faire plusieurs. Quand on est en Mauritanie, donc chez les savants mauritaniens, eux, ils font, dans la semaine, ils font des cours de 5-10 minutes, un quart d'heure maxi. Le cours il dure 10 minutes dans la journée. Et ils font comme ça 4-5 jours dans la semaine, mais c'est vraiment des petits cours. Ils disent comme ça pour que tu aies vraiment la possibilité d'assimiler les informations. Parce que beaucoup d'informations tuent l'information, comme il est connu. Donc le fait de faire beaucoup de cours dans la semaine, c'est beau, on va finir vite, mais on va tout oublier rapidement parce qu'on a fait on va trop vite, on brûle les étapes. Donc voilà, donc l'idée aussi de faire ces cours une fois par semaine, c'est aussi pour pouvoir avoir le temps de bien revoir, réviser et travailler. Comme ça, on avance au fur et à mesure. Comme ça, quand on arrive à la fin du livre, Inch'Allah, l'idée, c'est de maîtriser le maximum de ce qu'il y a dans le livre. Et après, pourquoi pas le refaire une deuxième ou troisième fois. Et puis là, ça sera vraiment la maîtrise absolue. Enfin, voilà. Donc, dans tous les cas, on avance quand même à un rythme assez bien. Je vous le garantis, parce que pour avoir fait ce livre entre autres en Mauritanie, ça va beaucoup plus doucement. Quand on vous dit c'est 5-10 minutes le cours dans la journée, on ne fait pas tout ce qu'on a fait là ici. Et en plus, voilà, je vais vraiment simplifier, vulgariser le truc et résumer. Donc là, on avance quand même assez vite en vérité. Sans s'en rendre compte, on avance assez vite pour ce qui est du Khalil. Et donc, je pense que même pas un an, on sera déjà arrivé même au moins aux 2 tiers du livre. Hein, donc, normalement, ce livre, il se fait sur 3-4 ans dans les pays comme la Mauritanie. Donc, on n'est pas en retard, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais subhanallah, même dans les toilettes handicapées, il y a des éclaboussures d'urine, c'est pas possible. Dans les toilettes handicapées, non, ça dépend. Les toilettes handicapées, c'est très vaste et en général, c'est très propre. Ça dépend des endroits où vous êtes, bien sûr. Mais généralement, on trouve que il y a toujours au moins une bonne partie, un bon coin où personne passe, ne marche, ni n'éclabousse. Les éclaboussures, elles restent à côté des toilettes, on est bien d'accord. Donc, dès l'instant où on trouve un espace propre, eh bien, on pourra prier, Inch'Allah, à cet endroit-là. Voilà, Ayyuhal Ahbab, eh bien, on va se quitter sur ces quelques mots, Inch'Allah, en demandant à Allah Ta'ala qui nous accorde une science utile et profitable, qui nous rajoute en science et qui nous mette parmi ses serviteurs rapprochés et qu'il adore avec sens et ceux dont il agrée leurs actions. Amin ya Rabbal Alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته